perdre ou gagner l'affaire du siècle, ça suppose de se poser deux questions. Donc déjà, il faut avoir une décision définitive, donc c'est-à-dire qui puisse être applicable. Et ça suppose de s'interroger aussi sur le sens de cette décision. Donc obtenir une décision définitive, ça suppose que le tribunal de Paris administratif ait rendu sa décision, que l'État ait décidé de ne pas faire appel. Si par exemple, nous avons gagné le dossier l'affaire du siècle, si l'État fait appel devant la cour d'appel administrative, dans ce cas-là, la décision de première instance du tribunal administratif est suspendue et on doit attendre la décision de la cour d'appel administrative. Donc il y a ces différentes voies de recours jusque devant le Conseil d'État. Ce qui est évidemment toujours un peu problématique sur un dossier, notamment qui concerne le changement climatique. Mais une fois qu'on obtient la décision, elle est pérenne, elle s'inscrit dans la durée et elle sera toujours là, même si on change de gouvernement, par exemple. Donc ça constitue un levier qui est quand même fondamental. Et ce dossier n'est pas qu'un dossier juridique. La question du changement climatique, elle mobilise beaucoup de citoyens. C'est une question, et les citoyens s'emparent de cette question-là aujourd'hui en se mobilisant, en communiquant. Et évidemment, le dossier juridique est un levier parmi d'autres. Ensuite, sur le sens que pourrait prendre la décision, eh bien, soit le sens est positif, soit il est plutôt négatif. Donc, si on a une jurisprudence, c'est-à-dire une décision qui est positive, eh bien, elle peut être positive à plusieurs titres. Elle peut d'abord nous faire droit en nous disant que oui, en fait, l'État a bien une obligation d'agir pour lutter contre le changement climatique de façon explicite, parce qu'aujourd'hui, ça ne figure pas de façon très explicite dans les textes, ni dans la jurisprudence. Et dans un second temps, cette décision peut aussi nous donner droit sur un certain nombre de carences qu'on soulève dans le dossier sur différents secteurs et considérer que l'État n'agit pas suffisamment et qu'il doit prendre des mesures nécessaires pour agir dans ces secteurs-là. Donc une décision comme ça, évidemment, constituerait un levier pour les citoyens et d'autres associations pour d'éventuels recours futurs en faisant valoir des préjudices spécifiques et des carences spécifiques. Si on perd le dossier de l'affaire du siècle, donc déjà on a la possibilité évidemment d'enclencher les différentes voies de recours qui nous sont possibles, mais ça poserait une question qui est celle de l'évolution factuelle, c'est-à-dire que la décision elle va être pérenne, mais elle peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée dans le temps et qu'on peut retourner devant le juge dans 10 ans avec de nouveaux éléments. Le problème, c'est que, et cette décision, la décision peut être différente dans 10 ans. Mais le problème, c'est qu'évidemment, le changement climatique est aujourd'hui un seuil d'alerte scientifique qui est maximal. Et en fait, on a du mal à imaginer quel niveau de preuve il faudrait dans 10 ans. Et dans 10 ans, en fait, il sera trop tard. Et par ailleurs, une décision qui, par exemple, considérerait que en fait, les engagements de l'État n'ont pas de valeur juridique contraignante au niveau national, européen, y compris par des directives dans un cadre international, ce serait évidemment inquiétant puisque ça montre évidemment l'hypocrisie du gouvernement qui s'engage sur ces différentes obligations et en fait qui n'aurait aucune portée juridique et qui s'engage devant tous les citoyens.